Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, je suis dans la joie du Seigneur de retrouver mes amis et de prier avec vous. Alors, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, ce vendredi matin, nous allons encore dire merci au Seigneur. Alors, tout au long de la semaine, depuis le lundi matin, le Seigneur n'a fait que nous accorder sa grâce par la prière, par sa parole. Il nous a vraiment fait du bien. Alors, pour toutes ces grâces-là que le Seigneur nous a accordées, pour tout le bien qu'il nous a fait, peut-être que tu n'as pas expérimenté quelque chose de spécial, mais je crois que tu as une raison valable pour dire merci au Seigneur, pour la vie qu'il t'a donnée, voilà, pour le salut qu'il t'a donné. Tu as une raison pour lui dire merci, pour l'amour que Dieu a pour toi, hein, le fait même qu'il t'a donné la personne de Jésus. C'est un signe d'amour, le signe d'amour ultime que Dieu a eu pour toi. Alors je voudrais que, en regardant toutes ces choses-là, tu puisses commencer déjà à dire merci au Seigneur. Alors de là où tu es, commence à dire merci à ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu, s'il te plaît. Dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Depuis le lundi matin, il nous a accordé de méditer la grâce, de méditer la parole. Il nous a permis de saisir un certain nombre de choses qui vont nous aider dans notre vie spirituelle. Alors disons-lui merci. Merci Seigneur pour toutes les grâces. Oui, parce que chaque jour, tu répands une grâce sur notre vie. Chaque jour, tu renouvelles ta bonté dans notre vie. Et ce matin encore, ça sera merveilleux. Oh Seigneur. Oui, parce que ton cœur est rempli de grâce. Et tu voudrais même que nous puissions te dévaliser. Oui, mais est-ce qu'on le pourrait? Parce que tu es la source intarissable. Et ce matin, mon cœur est débordant de joie. Pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Mon cœur est débordant de joie spécialement. Pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice, Seigneur, qui ont un désir fou de pouvoir te servir, un désir fou de t'adorer, un désir fou de t'aimer, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, pour toutes ces personnes qui me suivent, pour toutes ces personnes qui prient avec nous chaque jour. Oh, Papa, que ton nom soit élevé, parce que tu es notre Père. C'est toi qui nous rassemble pour que nous puissions t'adorer. C'est toi qui nous rassemble pour que nous puissions écouter ta parole, pour que nous puissions méditer ta parole, pour que nous puissions annoncer ta parole. Ce matin, je bénis ton nom. Alléluia. 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 Mabraus kiribaus. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Parce que tu es le Dieu qui me comble de bénédictions. Tu es le Dieu qui nous comble de grâce, Seigneur. Et ce matin, nous nous réjouissons d'être dans ta présence. Ta présence, Seigneur, me fait du bien. Jésus Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus Jésus. Jésus Merci Jésus ce matin. Déjà pour cette onction qui est en train de se déployer. Et je voudrais que tu sois prêt, bien-aimé. De là où tu es, ouvre grandement ton cœur. Et commence à parler au Saint-Esprit. Shita.
Ram Tarabao Sota. Yonto Kata Raiko Shabrausa. Yon Taraba Kibreo Sorikara Karaba Kiyonto Kashaba. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit ce matin? Alléluia. Saint-Esprit remplit mon cœur ce matin. Ta présence, elle est déjà manifeste. Je dis, ta présence, elle est déjà manifeste. Dispose-toi, bien-aimé. Parce que le Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Et la présence du Saint-Esprit te localise. Hey! Kiriam Tarabauso. Rebebeko Ramaka Shekata. Rami Mamokata. Raiko Toyonto. Raika Shata. Rebabako Braus Kiribao Sotokana. Rabababababababa. Rebebebebebebe Shonto Momo. Raikai kai 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 Shonto Koto Braus Karaba. Merci Seigneur pour cette onction. Alléluia. Pour cette onction qui est en train de se déployer. Merci pour ta présence qui est en train de descendre sur nos vies ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un expérimente la présence de Dieu? Je voudrais que tu t'abandonnes totalement au Saint-Esprit ce matin. Parce qu'il y a une œuvre merveilleuse que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Ah. Il y a une œuvre merveilleuse qu'il veut faire ce matin. Alléluia. Le souffle de Dieu. La roua. Ah. Est en train de localiser plusieurs personnes ce matin. Et elle vient jusqu'à toi. Chata. Reonta baba. Braiko ramakerion kashata. Eh, shabrao sokuta ya baba. Merci de saisir cette personne ce matin. Cette personne qui est en train de fondre en larmes parce que saisie par l'amour de Dieu. Merci parce que tu te révèles à cette personne et tu fais voir cette personne dans toute sa nudité ce qu'elle est. Ah, merci pour l'amour que tu es en train de lui manifester, Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit est merveilleux ce matin. Et sa présence, elle réchauffe le cœur. Et je sais que le Saint-Esprit est en train de réchauffer ton cœur. Parce que sa présence, elle est tellement douce. Et elle est manifeste. Alors ce matin, je sais que quelqu'un est en train d'expérimenter quelque chose de merveilleux. Ne te déconnecte pas, s'il te plaît. Alléluia. Matthieu 7, verset 21. À partir du verset 21 au verset 23. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront en ce jour « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avions fait de nombreux miracles? » Alors je leur dirai « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Parole du Seigneur. Alors bien aimés, nous sommes, depuis le début de cette semaine, nous sommes conduits par un thème. Ce thème qui est tiré de Jean chapitre 2, le verset 5 et qui dit « Faites tout ce qu'il vous dira. » Cette parole qui est sortie de la bouche de la Vierge Marie lors des noces de Cana, elle a simplement interpellé son fils Jésus pour lui dire « Ils n'ont plus de vin. »
Elle a dit aux disciples, aux servants qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Et quand Jésus a dit aux servants, remplissez d'eau les jarres, ils ont rempli, ils ont obéi. Ils ont obéi. Parce que ces servants-là, s'ils n'avaient pas obéi, ils n'allaient pas avoir le miracle. S'ils avaient aussi rempli juste un peu d'eau, ils allaient avoir juste un peu de vin. Mais ils ont rempli jusqu'à déborder. Parce que c'est ce que Jésus a dit. Ils ont rempli jusqu'à déborder. Ils ont eu 600 litres de vin. Le miracle s'est opéré, c'était parfait, c'était merveilleux. Les gens étaient dans la joie. Le chef des repas, il était surpris, c'était extraordinaire. Et ce matin, le Seigneur nous dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Pour entrer dans le royaume de Dieu, mais il faut faire la volonté de mon Père. C'est Jésus même qui nous parle ce matin. Il dit, il faut faire la volonté de mon Père. Il ne suffit pas de crier Seigneur, Seigneur. Parce que les gens viendront, ils me diront Seigneur, on a prophétisé en ton nom. C'est ce qu'on disait hier. On a chassé des démons en ton nom. On a fait de nombreux miracles en ton nom. Mais chasser les démons, prophétiser et faire de nombreux miracles, cela ne veut pas dire que tu appartiens à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que même l'homme à côté, l'homme à la culotte noire, lui aussi, il fait ce genre de choses. Et donc, prophétiser, faire des miracles, chasser les démons, ne veut pas dire forcément que tu appartiens à Jésus. Et ce matin, le Seigneur est en train de nous donner un enseignement qui est vraiment fondamental. Exercer un don ne veut pas dire qu'on est saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle à un membre du renouveau charismatique, je parle à toutes ces personnes qui prient avec moi. Quand tu exerces un don, tu chasses le démon parce que tu as reçu le don de délivrance. Parce que tu as reçu le don d'opérer un miracle et de nombreux miracles. Et Jésus, le Saint-Esprit donne cela. Mais cela ne veut pas dire que tu es saint. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fait même que tu opères des miracles, que tu parles en langue, que tu prophétises, cela doit t'emmener à une vie de sainteté. Tu dois travailler aussi sur ta vie de sainteté. Tu dois travailler à ta communion avec Dieu. Tu dois travailler aussi à ta sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne peux pas aujourd'hui prêcher ne vole pas. Prêcher, il faut prier. Et puis moi-même je vole. Et puis moi-même je ne prie pas. Ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'au dernier moment, Jésus me dira, je ne te connais pas. Parce que j'ai prêché, ne vole pas, mais je vole. Ne mens pas et je mens. Et je serai disqualifié. Et c'est ce que les gens diront. Seigneur, on a opéré tel miracle en ton nom. Seigneur, on a chassé des démons. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Allez-y loin de moi, vous qui faites le mal. Parce que tu peux être utilisé par le Saint-Esprit. Manifester la gloire de Dieu. Et puis toi-même là, tu ne vis pas dans la sanctification. Oui, tu as un problème avec la sanctification. Et ce matin, le Seigneur nous parle. Il parle à toutes ces personnes-là qui servent le Seigneur. Il parle à un serviteur du renouveau charismatique. Le fait que tu prêches, le fait que tu manifestes l'onction de Dieu et que tu opères des miracles ne veut pas dire que tu es saint. Mais recherche plutôt ta sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14-10. Recherche la sanctification, sans laquelle tu ne verras pas Dieu. Et l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, le grand apôtre des nations, il a compris cela. Quand il a dit, je traite durement mon corps, pour ne pas qu'après avoir prêché, je sois disqualifié. Paul a manifesté une onction. Il a manifesté une onction vraiment que Dieu lui a donné. Mais il s'est rendu compte que s'il ne traite pas son corps, le corps qui est là, le corps là, s'il ne traite pas ça durement, s'il n'assujettit pas son corps, au finish, il sera rejeté. Et Dieu lui dira, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. C'est pourquoi hier je disais, Dieu ne comprend pas le langage du péché. Parce que quand tu es dans le péché, il ne te reconnaît pas. Il ne te connaît même pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu vis dans le péché, que tu dis que Dieu me comprend, il ne comprend pas. Il
Il ne comprend pas et tu seras disqualifié comme Paul le dit. Et les gens diront, on a fait ceci, Antoine dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu même, je ne sais même pas qui vous êtes. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors je suis en train de nous inviter à l'importance d'obéir à la parole de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Recherchez la volonté de Dieu dans notre vie. Je le répète, recherchez la volonté de Dieu dans notre vie. Ne cherchez pas à contenter les hommes. Ne cherche pas à contenter les hommes. Mais si tu cherches à contenter les hommes, tu vas compromettre ton salut. Parce que les hommes vont te conduire à l'erreur. Mais cherche à plaire au Saint-Esprit. Cherche à plaire à Jésus. Même si cela doit te coûter la vie. Même si cela doit te coûter ton travail. Même si cela doit te coûter ton travail. Je préfère obéir à Dieu que de marcher dans la corruption dans le travail. Je préfère être renvoyé du travail pour ne pas avoir vécu dans la corruption. Joseph, le petit Joseph, le fils d'Isaac, le fils d'Israël plutôt, qu'on appelle Jacob. Quand il s'est retrouvé en Égypte, la femme de Potiphar voulait sortir avec lui. Elle voulait avoir des rapports avec lui. Joseph n'est pas resté dans la maison. Il a fui. C'est pourquoi Jésus a dit, quand ta main t'entraîne au péché, coupe et jette loin de toi. Ton œil t'entraîne, arrache et jette loin de toi. On dit jette, enlève et puis jette ça loin. Si ton pied, coupe ton pied et jette ça loin de toi. Ça veut dire le mal, là, il faut tuer le mal à sa base. Il faut jeter ça loin de toi. Il faut fuir le péché. Il faut fuir le péché et rechercher la volonté de Dieu. C'est ce qui est la plus importante. La volonté de Dieu. Parce qu'il dit, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, et je crois que toi et moi, nous voulons rentrer dans le royaume de Dieu. Nous voulons être avec Jésus, face à face pour le voir. Mais faisons la volonté de Dieu, membres du renouveau charismatique. Arrêtons de jouer avec notre vie spirituelle. Arrêtons de jouer au cache-cache avec le Seigneur. Arrêtons cette double vie avec le Seigneur. Arrêtons ça. Parce que cela ne nous mène nulle part, mais à la perdition. Je répète, Dieu ne comprend pas le langage du péché. Dieu ne comprend pas le langage du péché. Mais aujourd'hui, le monde a besoin de témoins. Des personnes qui sont, je veux dire, qui vivent la parole. Non seulement qui témoignent de par leur vie, mais qui annoncent l'évangile et puis qui témoignent par leur vie. De véritables témoins. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que l'Église veut. C'est ce que le monde a besoin. Des témoins authentiques. Alors ce matin, et en cette fin de semaine, on va demander au Seigneur pour qu'on soit des véritables disciples. Parce que Dieu veut de véritables disciples. Des véritables disciples. Est-ce que tu veux être un véritable disciple? Quelqu'un qui ne va ni à gauche ni à droite, mais qui suit la voie du Seigneur. C'est ce que Jésus recherche. Pour que le monde dans lequel nous sommes là soit transformé de l'intérieur. Parce qu'on a beaucoup de chrétiens, des gens qui ont reçu le baptême. On a beaucoup de baptisés plutôt. On a beaucoup de baptisés, mais on a peu de chrétiens. Parce que le chrétien, c'est celui qui fait comme le Christ. Il y a beaucoup de baptisés. Il y a des baptisés même à la Rose-Croix et à la franc-maçonnerie. Il y a des baptisés même qui sont dans la sorcellerie.
Mais les chrétiens, ceux qui font comme le Christ, les imitateurs du Christ, ils ne sont pas nombreux. Alors ce matin, prions le Seigneur. Pour que si nous voulons que ce monde-là soit impacté, on soit des véritables adorateurs de Dieu et des véritables pratiquants de la parole de Dieu, on verra le monde être impacté. On verra notre milieu de prédilection, renouveau charismatique, être impacté. On verra l'église être impactée. On verra la jeunesse être impactée. Mais si on ne vit pas la parole, qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, il nous sera difficile d'impacter le monde et de porter du fruit. C'est pourquoi ce matin, prie le Seigneur avec moi. Le Seigneur a besoin de véritables serviteurs. Le Seigneur ne veut plus des gens de surface, mais le Seigneur désire des hommes et des femmes de profondeur. Parce que le cœur de Jésus saigne de voir ces serviteurs qui sont à la surface et qui ne partent pas en profondeur. Jésus souffre de voir ses serviteurs qui le jour sont des agneaux, mais qui la nuit sont des loups féroces. Et le cœur de Jésus a mal. Parce que son Église souffre d'hypocrisie, souffre de critiques et de calomnies et de division. Seigneur, ce matin, j'implore ta miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. À tous mes frères et sœurs qui prient avec moi ce matin. Miséricorde pour moi-même. Miséricorde pour tous les membres du renouveau charismatique. Seigneur, nous t'avons tellement blessés en nous rebellant contre ta parole, en faisant notre propre volonté, en mettant devant nos ambitions, nos désirs, Seigneur. Jésus, prends pitié de tous les responsables du renouveau charismatique. Seigneur, aide-nous à rechercher ta volonté, Seigneur. À ne pas nous arrêter seulement au don que nous manifestons, mais donne-nous de chercher la sanctification, notre communion avec toi. À ne pas croire que parce que nous manifestons un charisme, nous sommes saints. Mais aide-nous à rechercher notre sanctification. Et le Seigneur est en train de dire à quelqu'un ce matin, l'orgueil est en train de te détruire. L'orgueil est en train de te détruire. Réconcilie-toi avec ton Dieu. Viens dans sa présence et humilie-toi. Parce que tu te laisses entraîner par l'orgueil. Humilie-toi et moi je t'élèverai. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin. Pour cette personne que tu es en train de faire prendre conscience. Pour cette personne à qui tu es en train de dire, ta vie doit se dérouler au pied du tabernacle, dans ma présence. C'est là que je te formerai. C'est là que je vais te tailler.
C'est là que tu sauras ma volonté, que tu recherches tant. Merci Seigneur. Merci ce matin Seigneur. Alors bien-aimé, ce matin, ce vendredi matin, je suis dans la joie. Est-ce que je ressens l'amour de Dieu? Le Seigneur qui est en train de nous dire qu'il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel, quel que soit ce que nous sommes et quel que soit ce que nous faisons, et que l'amour de Dieu nous transforme et qu'elle nous donne de changer véritablement. Alors je t'invite à partager ce temps de prière avec des amis. Partage dans les groupes du renouveau charismatique. Partage aussi avec des personnes que tu connais, ça pourra les aider à prier. Je te souhaite de passer un excellent week-end. Alors, demeure dans la présence du Seigneur. Recherche sa face. Il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux que de se sentir aimé par Dieu et que d'aimer Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Et puis, on se verra la semaine prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.